Hello les amis. Donc aujourd'hui on va semer des graines encore puisque demain on sera le 8 août et c'est une nouvelle lune. Une nouvelle lune pour moi c'est vraiment le moment de semer les graines et particulièrement cette nouvelle lune qui est symbolique d'un changement de conscience. À chaque fois qu'il y a des... C'est pas un portail énergétique mais il y a quand même les double 8 qui vont activer des changements profonds en nous, donc et du coup vu que c'est en nous, ben, c'est aussi à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans notre société. Donc il est temps de focaliser sur ce qu'on veut pour semer des graines et pas sur ce qu'on veut pas, parce que souvent quand on manifeste par exemple, on s'oppose à quelque chose, on s'oppose à ce qu'on veut pas. Finalement, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut, savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut pour pouvoir le matérialiser. Parce que si on focalise sur la problématique, ben on va attirer la problématique, on va l'amplifier, on va nourrir cette problématique. Donc demain, on prépare ces changements majeurs qu'on veut voir, aussi bien pour nous que pour l'extérieur. Pour nous, dans tous les domaines, professionnels, sentimentaux, familiaux, comment dire, social, personnel. Vous voyez, quels sont vos objectifs? C'est vraiment puissant et la nouvelle lune, elle est là pour semer justement de nouvelles graines qui vont pouvoir germer, en tout cas être activées dans la croissance de la lune jusqu'à la pleine lune. Et donc c'est super parce qu'on va pouvoir mettre faire des mises à jour. Donc on peut en faire, mais j'ai l'impression que les énergies sont beaucoup plus rapides qu'auparavant. C'est pour ça que c'est puissant. Les choses vont beaucoup plus vite, sont beaucoup plus intenses. Tout est amplifié en fait. Donc c'est pour ça que si on focalise sur la problématique va s'amplifier. Et si on focalise sur la solution, ben la solution va s'amplifier aussi. Et l'énergie qu'on veut recevoir, c'est l'énergie qu'on doit donner. Donc ça paraît simple hein, comme loi, mais j'ai l'impression que c'est pas trop ce qui est fait. Quand on est en colère contre le gouvernement, par exemple, ben on génère dans l'univers, on nourrit en fait cette colère et on alimente, c'est-à-dire qu'elle va permettre à la violence de s'installer aussi. Donc il faudra bien faire attention à bien mettre les bonnes graines pour le futur. Mais quoi qu'il advienne dans les prochains jours, parce que je pense que le manipulateur, quand il se fait détecter, il ne veut pas reconnaître ses fautes. Il va continuer de faire sa propagande, de mentir. Tant qu'il est exposé, il est obligé, parce qu'il ne le reconnaîtra jamais. Il va se cacher en fait après. Hein. Un manipulateur, quand il est détecté, il se cache. Et surtout, il ne veut plus vous voir. Mais là, du coup, il est exposé. Donc, il va tout faire pour avoir raison. Et au pire, s'il a tort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amplifier la discorde. Il va permettre de s'installer la problématique, le chaos extérieur pour faire diversion. Donc là, il s'agit de conscientiser ça, pas de rentrer dans la peur de ça, mais de conscientiser que, en tout cas, c'est le plan qui est prévu. Il y a un plan de secours. Quand on manipule, on a toujours des réflexions qui sont beaucoup plus poussées que lorsqu'on manipule pas. Même si, voilà, je rappelle qu'on est tous des manipulateurs potentiels. À partir du moment où je vous parle, ça peut être considéré comme la manipulation. À partir du moment où on parle, on exprime quelque chose, on manipule. Donc la question n'est pas de est-ce que je manipule ou est-ce que je manipule pas. On manipule tous. Mais disons, est-ce que j'ai une mauvaise intention et que j'ai une conscience profonde de ma manipulation? Parce que voilà, il y a beaucoup de manipulations inconscientes. Mais sauf que là, pour moi, elle est consciente. Celle qui est mise en œuvre avec cette propagande pour créer un plan social, un plan de dictature mondiale qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial. Et
qui est un moyen de mettre en silence en fait la liberté, l'expression, la conscience surtout, et de faire régner l'inconscience et la division pour qu'il y ait une sorte de contrôle. Voilà. Mais on en reparlera parce que c'est plus poussé que ça. Donc là, on ne va pas focaliser sur cette ombre, mais c'est important de la conscientiser aussi. Parce que je ne suis pas en train de la faire vibrer dans la peur, mais plus dans la conscience. Vous voyez, il n'y a pas l'inquiétude, il y a juste la prise de conscience. C'est toute la différence qu'il peut y avoir entre la conscience et l'inconscience. Si je m'énerve, par exemple, là, je suis sous contrôle. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui est voulu par la division. Par contre, si je conscientise et que je dis les choses de manière sobre, ça ne va pas avoir le même impact. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc, on sème des graines, des belles graines d'amour, de ce qu'on veut voir en fait. Voilà, les relations qu'on va avoir, l'état d'esprit qu'on veut avoir, la force qu'on va avoir, la forme physique, l'énergie qu'on va avoir, les relations qu'on va avoir, les connexions avec notre famille, la construction pour le travail, les objectifs du travail, l'organisation du travail. C'est maintenant en fait, l'été ça sert à ça en fait. L'été ça sert aussi à se recentrer pour pouvoir réorganiser la nouvelle session à partir du mois de septembre, et c'est maintenant qu'il faut commencer à germer, à faire germer un plan, tout en se laissant aller, sans se prendre la tête, hein, tout en juste focalisant sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on veut pas. Et voilà, dans quelle énergie j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être dans la sérénité, dans la joie, dans l'excitation, dans la concentration? Voilà, donc je vous invite à faire faire le point dans tous ces domaines pour pouvoir demain conscientiser cette graine que vous allez pouvoir semer demain en conscience à travers une méditation, qigong, visualisation, respiration. Prendre le temps aussi demain de programmer une petite demi-heure, de connexion à soi pour justement semer cette graine qui se sème à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Donc c'est la reliance en soi, et c'est là que la magie, l'âme agit à l'intérieur de nous. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et des belles graines, faire des beaux jardins potagers, de belles énergies, dans l'énergie que vous souhaitez recevoir. À bientôt, ciao.